Pour décrocher le Graal, le Japon sacré lors de la première édition en 99 en Italie. Le Mexique finaliste il y a 4 ans. L'Allemagne championne d'Europe en titre. Et la France qui s'est brillamment qualifiée en éliminant 2 des 3 meilleures formations du vieux continent, la Suède et la Finlande. Les Bleus font figure d'outsiders dans cette compétition et la présence dans l'effectif tricolore de 7 joueurs évoluant au sein de la NFL Europe laisse espérer de belles choses. Ce premier grand rendez-vous international depuis près de 10 ans pour l'équipe de France est un événement pour une discipline comptant tout de même plus de 10 000 licenciés dans notre pays. Les hommes du coach Thierry Solère ouvrent d'ailleurs le bal en disputant la première demi-finale de cette Coupe du Monde 2003 face aux Japonais. Un match où la vitesse, plus que le physique, devrait, selon toute logique, faire la différence. Absence de taille dans les rangs français, Marc-Angelo Souma, receveur du Flash de la Courneuve et récent champion de la NFL Europe avec Francfort. Et du voyage en Allemagne, mais doit observer les débats du banc de touche. Il s'envole en effet quelques jours plus tard pour Cleveland, rejoindre le camp d'entraînement des Browns en NFL. Coach Solère mise sur une cohésion sans faille de son groupe de 45 joueurs, principalement issus des 2 clubs phares hexagonaux, le Flash et les Argonautes d'Aix-en-Provence. Maintenant, moi, je vais enfoncer le clou. On a montré à l'Europe qui on était. Maintenant, il faut montrer à tout le monde que l'équipe de France, ça compte maintenant. Vous êtes des vrais putains de joueurs de foot, une vraie équipe. Et maintenant, on va défoncer tout le monde. 2 jours pour défoncer tout le monde. Et ça commence par les Japonais. Pas d'erreur d'assignation. On travaille fort tout le match. On est enthousiaste. On est solidaire. Et on va au bout. Au bout. Au bout de cette Coupe du Monde. Maintenant. Ça commence d'abord le Japon. Allez, c'est parti. Les gars, on finit tard, let's go. Voilà l'équipe de France remontée à bloc avant cette demi-finale face aux Japonais ici à Wiesbaden. Les Français qui donnent le coup d'envoi de ce match. Les Japonais en rouge, les Bleus eh bien en bleu tout simplement. Avec ce retour du Japonais, le numéro 22 Nippon, numéro 23 même le coureur. En l'occurrence Anna. Il y a une bonne couverture des unités spéciales françaises. Important à ce premier drive. Les Français qui n'ont eu l'occasion que de voir les Japonais sur cassette face à la Corée 88-0. Autant vous dire que c'est pas vraiment l'image qu'on attend du côté des Français. On va essayer de stopper la formidable armada japonaise. Très bon au sol et très bon par la voie des airs aussi, notamment sur les passes courtes. Ouais, grosse pointe de vitesse côté Nippon. Les Français en est pas mal lotis également. Défense ultra expérimentée côté français avec beaucoup de joueurs évoluant en NFL Europe. Et là ça commence fort défensivement en tout cas avec cette belle poursuite avec Panagiotis qui vient plaquer. Et tout de suite un petite passe latérale, on ne pose pas de questions. Tomizawa respecte le cahier de jeu annoncé d'entrée par le coach japonais. On ne va pas prendre de risque, on va attendre de voir les Français. Eux par contre les Japonais ont bien étudié les cassettes françaises. Donc il va falloir surveiller la stratégie du côté des Japonais. Le quarterback côté japonais c'est effectivement Tao Tomizawa. Vous voyez 2 joueurs déjà qui ont changé de côté pour déstabiliser la défense. La poursuite et on coule bien. Parfaite poursuite latérale. Avec la course de Morimoto. On laisse pas d'espace du côté français. On sait qu'on a un premier rideau assez lourd et un deuxième rideau assez fantastique, il faut bien l'avouer, parmi la triplette de linebacker, ce qui te fait de mieux en Europe actuellement. Donc c'est vrai que les Japonais vont devoir essayer de mystifier cette formidable défense française qui, on vous le rappelle, n'a toujours pas pris de points dans cette qualification pour la Coupe du Monde. Ouais, ils ont pu imposer également en match de préparation face à la République tchèque largement. 60-0 à Strasbourg quelques jours avant cette partie. Oh, passe un peu haute et on a vu un petit mouchoir de pénalité. À mon avis, Pepe Esposito s'est fait prendre par l'arbitre pour un faux départ. Et vous connaissez la règle, c'est 5 yards de progression pour l'attaque puisque c'est la défense qui a commis l'erreur. Beaucoup d'enfants japonais dans les tribunes de Wiesbaden. On a récupéré tous les enfants des cadres japonais qui sont employés dans la région de Francfort, dans les firmes nippones
les multinationales installées en Allemagne. Et il y avait quasiment 500 enfants japonais dans les tribunes ce jour-là pour cette demi-finale. Troisième tentative. Déjà un jeu peut-être crucial dans cette demi-finale. Si la défense française impose sa force, les Japonais vont peut-être douter. Eux qui jouent très rarement hein, sur le plan international, les Japonais. Champions du monde en titre, rappelons-le. Et toujours cette passe en enroulement et bien complétée par Jusime. Ouais, le Taiden nippon avec le plaquage de Fouad Adjir, l'arrière défensif du Thunder de Berlin en NFL Europe. Et on revoit le ralenti, la belle complétion et Adjir au plaquage, mais la première tentative est bien obtenue, tracé parfait du receveur japonais. Et voilà le poteau de Chen qui se déplace, première tentative pour les Japonais sur la ligne des 40. Ils sont exactement sur leur 43 les Japonais. Avec un jeu au sol, une course. Ouais, pas d'espace, il se bat bien, mais il y avait beaucoup de monde. Les maillots bleus sont partout là, contre le sol. Course d'Hiroyuki Morimoto, le joueur des Frontiers. Les pom-pom japonaises qui ont fait également le déplacement. Il y avait une cinquantaine de cheerleaders venus du pays du soleil levant. Là, on voit le beau plaquage. Il y a Yann Régnier qui est passé un peu au travers, faut bien l'avouer, mais ensuite il y a beaucoup de défenseurs bleus et heureusement il faut mettre les mains. Deuxième tentative et 9 yards à parcourir. Et vous voyez tout de suite, hein, en shotgun on a changé carrément de stratégie, passe latérale et il faut couvrir tout de suite. C'est ce qu'a fait encore une fois les arrières défensifs. Et encore Fouad Adjir sur le coup. La passe de Tomizawa pour Furutani. Grosse chaleur hein, sur l'Allemagne durant ce tournoi de Coupe du Monde. Voilà, crée un moment des orages et puis finalement temps radieux et temps idéal pour pratiquer football américain et pour bronzer aussi. On a vu beaucoup de spectateurs prendre de sacrées couleurs. Troisième tentative pour les Japonais sur cette première série de cette demi-finale. La Coupe du Monde 2003. Fin de jeu au sol dans sa poche. Oh, il complète malgré le plaquage de Charret. Ouh, le safety français là, a été bien sur le bonhomme. Il n'a pas réussi à lui faire tomber le cuir. Ah, il y avait une bonne pression des Français, mais on vous l'a dit, hein, attention au jeu de jambes, notamment de ce quarterback Tomizawa. Ouais, là, il est revenu dans sa poche là, alors que s'il était encerclé. Et les Français sur ce jeu n'ont pas grand-chose à se reprocher. Hein. Ils prennent une première tentative, mais c'est bien l'exécution japonaise. On est sur la ligne maintenant des 45, mais côté français. 3 receveurs écartés côté asiatique. Position shotgun pour Tomizawa. Toujours ce petit roll-out et il retombe dans la poche. Voilà, faut fermer la boîte là. Et finalement il complète. Là il y a une petite erreur de la défense française qui aurait dû normalement cueillir le quarterback qui se retrouvait tout seul, perdu. Jody Panagiotis en tout cas qui limite les dégâts en venant stopper le receveur japonais. Dans l'occurrence Itai, Masamo Itai. On revoit ça ralenti, l'enroulement pour chercher les receveurs qui vont à contresens, vous les avez vu croiser. Là il n'y a personne donc il repart et normalement là il doit être pris. Et c'est Biogo, le défenseur du Flash, Patrice Biogo, qui est un peu over poursuite, c'est-à-dire qu'il est parti vers le quarterback, il se fait un peu avoir sur cette action. La course maintenant de Takuya Furutani. La réception précédente d'Itai, Itai qui a joué en NFL Europe du côté d'Amsterdam. Et vous avez vu que c'est le capitaine défensif qui prend les consignes du côté français comme dans toutes les équipes de foot américain. Cédric Cottard en l'occurrence, le numéro 42, qui porte un superbe casque de Nîmes il me semble. Oui, les Centurions dont il s'occupe au niveau des juniors. Lui qui joue également en NFL Europe du côté de Barcelone. Oh. Attention la course là, japonaise. Esposito avait la main sur le casque du japonais mais malheureusement un peu trop rapide. Et voilà, nouvelle série de 4 tentatives. Petit centre de gravité pour Ikonuri Hana.
1m75, 74 kg. Le joueur des Asahi Silver Stars. Dans le championnat japonais. Gros championnat universitaire. Également un championnat semi-pro. Avec des gros sponsors. Il y a beaucoup d'argent dans le football américain au Japon. 3 receveurs maintenant, 4 même côté gauche. On l'a dit, l'originalité stratégique. Attention, il se débarrasse un peu du ballon et passe incomplète avec une magnifique couverture. Frank Pace. Alors passe patché comme on l'appelle, ou Frank Pace, franco-américain qui a joué en France et qui a joué aussi en Italie. Qui joue toujours hein, du côté d'ailleurs de Bergame. Ouais, franco-américain, italien. Franck. En tout cas, un renfort de taille dans cette défense. Allez, il faut tenir côté français. C'est la force d'ailleurs cette défense. Hein, oh oui, côté des Bleus. Magnifique plaquage derrière la ligne d'engagement. L'ancien Spartacus de Paris qui a fait un petit séjour par le Flash d'ailleurs. Je crois qu'il a disputé la Coupe d'Europe avec le Flash et qui a surtout évolué à l'Université de Laval avec lequel il a remporté le titre canadien. Dont il porte d'ailleurs le casque aujourd'hui hein, en équipe de France. Les joueurs ont un maillot commun, bien sûr le maillot bleu, mais ils gardent leur casque respectif de club. Une majorité d'ailleurs des 2 meilleures formations hexagonales, hein, le Flash de la Courneuve, champion en titre, champion de France, et les Argonautes d'Aix-en-Provence, la grosse rivalité nationale qui constitue quasiment la moitié de cette équipe de France. Et la petite swing pass, il est allé à la pêche dans le gazon. Et malheureusement, il n'avait pas les bras. Miromoto, le coureur, là, ne pouvait pas faire grand-chose. On voit ça au ralenti. Ouais, il aurait pu peut-être plonger hein, pour attraper le cuir. Et 4e tentative. Ben, les Français ont un peu reculé et finalement, ils obligent les Japonais à se débarrasser du ballon. C'est une bonne nouvelle. Un punt. On va certainement pas toucher le ballon là, voilà, côté français pour pas tenter le diable. Mais on va être en position très reculée. Possession française qui ne donnera rien. On se retrouve pour la 2e possession des Français. Il reste un peu plus d'1 minute à jouer dans le premier quart-temps. Ils commencent sur leur ligne des 8 avec le quarterback du Flash, Vincent Lelard. Et Laurent Marceline, plein centre du classique français. Vous savez, hein, il y a une triplette de coureurs assez extraordinaire. Les 3 joueurs ont évolué en NFL Europe du côté de la France. Et puis on peut même rajouter le coureur des Argonautes, puisque même s'il est listé comme receveur, il porte aussi très bien le ballon. Rémi Rousset, effectivement. Alors après Marceline, maintenant, c'est Patrice Cancel, le coureur du Flash, mais également de Berlin en NFL Europe. Aligné comme coureur, Vincent Lelard, il a du temps cette fois-ci. Côté gauche, et il se connecte avec Cédric Bacot. Le receveur des Spartiates, Damien. Cédric Bacot qui a connu une saison, une expérience en NCAA du côté de Tulsa, avec un échange entre la fac d'Amiens et celle de Tulsa dans l'Oklahoma. Et la ligne a bien résisté. Bacot qui revient vers l'intérieur, ensuite plaqué. Une bonne réception pour une série de 4 tentatives. La première passe complétée dans ce match pour Vincent Lelard avec Patrice Cancel, le vétéran, le leader offensif, spirituel de cette équipe de France, 34 ans. Qui a annoncé sa retraite en NFL Europe, mais qui est là pour engorger les yards. Vous avez vu avec quel brio et quel dynamisme il a continué à pédaler. Et les Japonais s'en méfient. Ils étaient 3 ou 4 au plaquage. C'est ainsi que se termine ce premier quart-temps de cette demi-finale. Les Français qui vont changer de sens de progression. Ils vont attaquer maintenant de la droite vers la gauche. 2e tentative et 6 yards sur la ligne, sur leur propre ligne des 25 yards. Voilà cette ligne offensive française. Un mix avec 2 joueurs flash à droite. Le centre des Argonautes.
Oula, et ça va très vite du côté japonais. Le deuxième rideau là a fondu littéralement sur Marceline. Ouais, qui gagne quand même 3-4 yards dans l'opération. Laurent Marceline. On voit ça, le premier contact, ça glisse. Cancel qui écarte et derrière, ça rafute. Ouais, Patrice Cancel aligné comme fullback, coureur bloqueur là. C'est son rôle quasiment exclusif en NFL Europe avec Berlin. Une frustration d'ailleurs hein, qu'il a laissé poindre cette saison et qui peut-être expliquait sa retraite en NFL Europe. C'est lui qui porte le ballon, Patrice, maintenant. Bien tenu à la jambe par contre, il n'a pas pu s'extraire des griffes de Kimura. C'est vrai quand vous vantez le trio linebacker français, celui des Japonais pas mal non plus. Et notamment avec Shinso Yamada, le linebacker qui est aligné aujourd'hui et qui signera quelques jours plus tard avec les Buccaneers de Tampa Bay pour un camp d'entraînement et pour participer à l'American Bowl à Tokyo face aux Jets. Match qui aura lieu le week-end prochain. Belle feinte de Vincent Lelar, attention ça arrive de derrière. Ouh, le timing était limite. Johan Schnie avec son casque argonaute formé par les argonautes hein, n'a pas vu la balle arriver. Il y avait 3 défenseurs autour de lui et surtout j'ai peur que le Vincent Lelar ait pris un bon choc dans le dos là. C'est arrivé comme une fusée. Ouais, il n'a rien vu venir Vincent. Gros match en finale du casque de diamant, la finale française. En terre argonaute, Vincent qui était l'un des héros de la victoire de la Courneuve ce jour-là, il y a un peu plus d'un mois et demi maintenant. Et intéressant, on a vu Sandino Octobre aligné, quand vous le voyez en bas de l'écran, en tant que receveur. Là, on a joué un peu les autotamponneuses avec Patrice Cancel dans le paquet. On va passer en 3e tentative et 4 yards à parcourir. Le premier contact, les épaules, il est bien pris. C'est vrai que ça déblaye hein. Du côté des Japonais, on ne se pose pas de questions. Et il y a du maillot bleu qui est tombé sur cette action. Action rapide, jeu d'option, transmission à Cancel, il est pris. Ah mais qu'est-ce qu'ils sont rapides hein, ces joueurs rouges là. Ils ont tout de suite saisi ce qu'allait faire l'équipe de France. Et ils sont venus plaquer Cancel très tôt. Patrice Cancel qui gagne à peine 2 yards. L'équipe de France à nouveau obligée de punter. Première demi-finale pour l'instant très défensive hein. Les attaques qui ont du mal à développer leur jeu. Voilà les troupes de supporters et jeunes supporters nippons dans ce stade de Wiesbaden à une trentaine de kilomètres de Francfort. C'est Vincent Lelar qui s'occupe des coups de pied de dégagement hein, pour l'équipe de France. Et un superbe coup de pied avec un rebond, ou j'allais dire favorable. Malheureusement, Foualadji arrive un petit peu tard pour stopper le ballon. Ça sera donc première tentative pour les Japonais sur la ligne des 20. Vincent Lelar au four au moulin, hein, encore un quarterback, coup de pied de dégagement. Il s'occupe aussi, poste important à la Fédération française. Là, il prend les encouragements de Thierry Solaire et ceux de Marcangelo Souma. On l'a dit un peu avant cette demi-finale, Marcangelo qui s'envolera quelques jours après pour Cleveland. Participer au camp d'entraînement NFL. Ouh, petit quelque chose peut-être, ouais, Samir Hamoudi là. Qui joue pas le ballon en fait, il est dos à la balle. Il lève les bras en même temps que le receveur. Mais il y a contact et les arbitres, qui sont les arbitres européens, on vous le rappelle, avec un arbitre-chef anglais, avec sa casquette blanche, siffle bien une passe interférence. Samir Hamoudi, l'un des leaders de cette défense française, pionnier en NFL Europe au niveau des joueurs français formés en France, avoir fait leur trou dans la ligue européenne de la NFL du côté de Barcelone. Bon, il vaut mieux prendre l'interférence plutôt que de prendre une longue réception sur la tête. En tout cas, ça donne une première tentative effectivement aux Japonais, champions du monde en titre. Titre glané il y a 4 ans à Palerme en Sicile face aux Mexicains. Le caméraman est en place pour le début de l'action. C'est parti, jeu au sol.
Avec côté Et japonais. Moto qui fait l'extérieur. Oh là là, Cédric Cottard le rattrape comme il peut par le maillot. Attention, j'ai l'impression que Samir Hamoudi est resté au sol. Ça serait là un coup du sort pour l'équipe de France. Son numéro 2 qu'il porte également du côté de Barcelone, Samir. Voilà le kiné de l'équipe de France. Et on revoit la course de Morimoto. Caméraman embarqué. Voilà, il a repris le coureur. Et il fait bien l'extérieur, toute la défense. Et c'est Cottard qui le rattrape. Heureusement qu'il a une bonne poursuite. Bon, il est debout, c'est déjà une bonne nouvelle. Sans doute un choc, hein. Vous savez, quand c'est les courses de débordement comme ça, tous les joueurs d'attaque sont chargés de déblayer le terrain pour le coureur. Et en général, ça tombe comme des mouches si on ne fait pas attention. On a vu ses amis de club, Vincent Lelard et Patrice Cancel, se tourner vers lui. Visiblement, ça va. Plus de peur que de mal pour Samir. Deuxième tentative pour les Japonais. Sur leur ligne des 44. Oh là là, fumble! Oh, j'ai bien l'impression que c'est recouvert par un bleu. On avait changé de coureur du côté japonais. Et visiblement, Tomizawa, le quarterback, n'avait pas encore le timing. Ouais, un joueur bleu qui a recouvert le ballon. Peut-être Thomas Chakarian, le joueur des Serval. On va revoir ça au ralenti, on va mieux comprendre ce qui s'est passé. Voilà, il a un bout de course. Ah, c'était une feinte, a priori, du quarterback. En tout cas, le coureur était déjà parti pour son bloc. Donc le quarterback a en fait fait une petite erreur. La position idéale là, pour les Français, leur meilleure position de départ aujourd'hui sur une série grâce à ce fumble recouvert. Et Vincent Lelard qui fait un slalom. Et c'est parti. Excellent, hein, le quarterback français dans ce type d'action. Simplement, il faut qu'il fasse attention parce qu'il a déjà connu quelques petits problèmes de commotion à force de jouer les feux follets. C'est vrai qu'il peut affoler à lui tout seul une défense. Il prend les consignes auprès de son coordinateur offensif, à savoir Emmanuel Maguet. Qui a le même rôle, hein, c'est les Jargonautes d'Aix-en-Provence. On revoit Lelard qui cherche son receveur. Et il sent qu'il est temps de prendre ses jambes à son cou. Cédric Bacco en mouvement, finalement c'est un jeu au sol avec Patrice Cancel, voilà, tout en force, tout en puissance. C'est important ça, quand il a franchi le premier rideau, Cancel, il peut lever les jambes, il peut déployer la grosse mécanique. Oui, et puis ça peut porter ses fruits en deuxième mi-temps parce qu'on sait avec son gros physique, hein, très musculeux, il peut vraiment faire mal aux défenses adverses avec ses courses en butoir comme ça. En tout cas, première tentative qui fait du bien à l'équipe de France. On est dans les 22 yards japonais. Voilà. Attention. Alors la pression là. Ouais, le jeu d'option complètement étouffé. C'est moins qu'on puisse dire. Par Masahiro Nishi. Defensive end des Fujitsu Frontier. L'un des clubs dont Stéphane vous parlait, sponsorisé. Alors on voit ça, la ligne défensive qui a perforé là. Alors vous me direz, c'est le jeu, hein. Sur l'option, le quarterback doit prendre un choc et doit choisir soit de passer à l'intérieur, soit transmettre à son coureur. Sauf que là, il n'a même pas eu le temps de regarder ce qui se passait. Il y avait déjà 2 maillots rouges. Vincent Lelard, le sac là. Incroyable, incroyable ce qu'a réalisé le défenseur là, Yamanaka. Vous l'avez quasiment bien dit, Frédéric. Yamanaka, effectivement, là qui fait perdre 5 ou 6 yards, si ce n'est plus, sur ce sac. Ah, il voit rien venir. Vincent, évidemment, il regarde ses receveurs en profondeur. Et c'est plein centre que ça perfore. La troisième tentative, 17 yards à parcourir. On est dans les 30 yards japonais maintenant. Pour les Français. On peut miser sur un jeu de attention, passe. la screen pass. Oh, intercepté. Ouh là 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 là. Patrice Cancel attendait la balle. Et c'est finalement
Wakizaka qui se retrouvait sur la trajectoire. Vous avez vu tous les Japonais précipités sur le quarterback, évidemment pour le saquer. C'était une screen pass, petite passe lobée par-dessus le Japon. Malheureusement, il en restait un qui couvrait le coureur. Et c'est ainsi sur ce score de 0-0 que s'achèvera cette première mi-temps ultra défensive. On revoit cette interception japonaise. Vincent Lelard qui se fera intercepter une deuxième fois par Ishikawa en toute fin de mi-temps. En tout cas, les deux équipes qui rentrent au vestiaire, 0-0. Patrice Cancel qui se prépare pour le début du troisième quart. L'équipe de France maintenant qui n'a pas encaissé de points depuis un bon moment. Hein. Depuis tout simplement un quart de finale de championnat d'Europe il y a quasiment 2 ans face aux Allemands à Nîmes. 2 matchs de qualification en shutout à l'extérieur en Scandinavie chez les Suédois et les Finlandais. Aucun point marqué en match amical contre les Tchèques. Aucun point aujourd'hui en première mi-temps face aux Japonais. Et ne dites pas à Saku Vogi qu'il a pris un peu de bonne avec l'âge. Il est quand même l'un des meilleurs tackles de France et de loin. Le caméraman qui met du temps à s'ajuster. En tout cas, les Français qui vont débuter en attaque après le retour de Samir Amoudi, ça va mieux bien pour Samir. Ouais. Mais par contre là, bien stoppé par les Japonais qui ont couvert tous les couloirs. Impossible. Bon, il boitille toujours un petit peu, mais on s'est occupé de lui à la pause. On a posé du strap et un petit peu de bombe magique. Bon, il n'y a pas l'éponge magique comme au rugby. C'est vrai que on se demande encore comment nos amis quinzistes réussissent comme ça à soigner avec un coup d'éponge quelqu'un qui avait un œil énorme ou une blessure à la tête. Mais bon, en tout cas, dans le Team France, il y a des bons docteurs et on s'en occupe. Les Français, encore une position très reculée dans leur camp pour débuter. Hein. Les unités spéciales, ça a été pour l'instant l'une des clés de ce match au niveau du position sur le départ, le field position comme on dit. Et là, un petit problème de compréhension entre Cédric Bacot et Vincent Lelard, le quarterback. Bacot était parti vers l'intérieur, Lelard carré extérieur. Résultat, passe incomplète. Ils sont dans leurs 15 yards des Français. Deuxième. Formation Ace avec Cancel. Et fin de jeu renversé, Cancel plein centre. Oh, il a presque endormi tout le monde. Il y avait un Japonais qui s'est retrouvé là en fait par hasard. Avec Cancel dans les jambes. Ah, dommage que ce Souji traîne en tout cas 4 yards gagnés par Patrice Cancel sur cette course, 3e et 6. Par contre c'est important, hein, le jeu appelé là par Emmanuel Maguel, coordinateur offensif, ça veut dire qu'on va essayer peut-être le big play ou le jeu surprise pour déstabiliser. On a vu la feinte sur Rémi Rousset pour un jeu renversé. Il va falloir surveiller ça de près. Encore une course de Cancel et alors, là les Japonais ne sont pas feintés. Ouais, pas 2 fois de suite, la même chose. Un petit peu présomptueux peut-être là les Bleus. Et c'est Maki Zaka, l'auteur de l'interception tout à l'heure, qui remplit son rôle. Les Français obligés de se dégager. On voit ça ralenti. Voilà, on a un peu oublié de bloquer du côté de la ligne française. Youssef Bouchoucha. Le pun français, Vincent Lelard. Oh, c'est contré. Oh là là, attention, le caméraman n'a pas suivi. Et c'est recouvert par un joueur rouge dans la zone d'embut des Français. On va certainement voir ça au ralenti. C'est vrai que le caméraman ne s'entendait pas à ce que ce ballon soit contré. Un manque d'expérience de l'équipe technique allemande qui filme le match. Mais c'est vrai que là, on a vu clairement à l'extérieur droit. Vous allez voir, il y a 4 Japonais, dont un qui va se précipiter, mettre la main. On voit ça. Là, c'est un peu trop près, mais là, voilà, la main. Et c'est Ishikawa qui va recouvrir ce ballon vivant, ce fumble. Et c'est Koji Oshima. Comme ça, vous savez tout. Le 49, vous voyez à l'écran, qui a contré ce coup de pied de dégagement de Vincent Lelard. Ah, les Japonais qui virent en tête dans cette demi-finale. La transformation de Koyama pour prendre 7 points d'avance. Voilà, des plus grands Japonais sur le circuit, là.
Et ça passe entre les poteaux, nous signalent les arbitres. 7-0 pour les Japonais. Cette défense française qui encaisse des points. Il n'est pas arrivé depuis bien longtemps, on vous l'a dit. Mais là, encore une fois, c'est la position sur le terrain qui fait que... D'ailleurs, c'est même pas la défense, qu'est-ce que je raconte, c'est plutôt les unités spéciales qui encaissent des points. Voilà, la question de savoir si est-ce que le punt est un coup de pied de défense ou un coup de pied offensif pour repousser l'adversaire. C'est ça la question. Alors, on se retrouve quelques minutes plus tard. Une possession française qui n'a rien donné ensuite, hein, après le punt, puisque les Français ont à nouveau été en attaque. Les Japonais ont marqué 2 field goals sur leurs 2 possessions suivantes. Le score est à présent de 13-0. Les Français dos au mur. Bon, 13-0, c'est moins de 2 touchdowns. Donc il faut absolument pour les Français réagir et avancer sur ce terrain aujourd'hui. Et là ils sont en position quasiment sur la ligne des 40. Et Vincent Lelard qui n'arrive, oui, ici il s'en sort. Il va réussir à trouver Cancel. Donc il n'ira pas plus loin. A priori il va gagner 1 yard sur cette action, Patrice Cancel, si les calculs sont bons sur le terrain. Après un slalom spécial de Lelard de moins 25 yards. 13-0 hein, pour les Japonais, on vous le rappelle. 2 coups de pied à 3 points de Koyama. On revoit l'action, le recul. Patrice Cancel qui attendait le ballon, mais ça perd fort. Sakuvogi ne peut rien. Là, Lelard nous fait un vrai show. Et finalement, il va trouver son coureur. Oh là là, le ballon intercepté. Alors attention, il y a un mouchoir de pénalité également. Est-ce qu'il a été lancé ou vu par l'arbitre avant l'interception? En tout cas, c'est Yamada, la vedette, qui s'est saisi du ballon, ça c'est sûr. Ce sera même un fumble, hein, plus qu'une interception. On voit ça, le recul. Oh là là, ça perd fort à gauche. Et il fait perdre le ballon, effectivement. Et la balle étant lancée en arrière, il n'y a pas geste d'armer le bras ou de lancer pour Vincent Lelard. Donc c'est bien fumble. Récupéré par Yamada, effectivement, on vous l'a dit, qui a signé avec les Buccaneers de Tampa Bay pour un camp d'entraînement cet été. D'ailleurs, je me demande pourquoi Yamada n'est pas continué son action. Il me semble pas qu'il ait été touché par un joueur bleu, auquel cas il aurait pu remonter le ballon, puisque c'est fumble. On est sur les 31 attention, Japonais. La flip flicker, c'est parti, la passe longue. Tomizawa, il est tout seul. Oh, incroyable. Oh, il est tout seul, il est battu, Fouad Adjir. Ouh, il est pas content par contre, Fouad Adjir. Et Charret non plus, Emmanuel Charret, son compère des Flashs, qui estime qu'il est à l'extérieur du terrain. L'arbitre, lui, était devant et il a estimé que la réception est valable. Alors, je ne sais pas si on aura le droit au ralenti du côté de la production allemande. En tout cas, un touchdown là qui fait très mal à l'équipe de France. Voilà. On revoit donc la passe du coureur à son quarterback. Le quarterback qui arme. La balle lancée. On a du mal à juger mal. parce qu'au niveau des pieds, là, la caméra n'est pas placée spécialement à un bon endroit pour juger. En tout cas, la réception est validée par les arbitres. Cette réception de 31 yards de Tomizawa pour Mizuguchi. En tout cas, là, ça fait 20-0 après la transformation. Et on a changé de quarterback du côté français. Mais on se retrouve même, pour tout vous dire, en toute fin de match. Hein, il y a 23-0 puisque les Nippons ont passé un nouveau field goal de 41 yards par Koyama. 23-0 et là les Français qui se dirigent tout droit vers une élimination dans cette Coupe du Monde. Oui. Il reste 3 minutes, un peu moins de 4 minutes à jouer en fait dans cette demi-finale. Vincent Lelard a été remplacé par Franco. Et c'est Dan Podin au poste de coureur évidemment. On va faire tourner tout le monde. Petit pitch extérieur et stop et net.
Jean-François Franco, le quarterback des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Ouais, ancien des Météores, surtout, qui a fait toute sa carrière et qui a transféré. Daniel Podin, le coureur lourd du Flash de la Courneuve, dépité à l'image de cette équipe de France, frustré aujourd'hui à Wiesbaden. Passe un petit peu au travers de leur match, les Français. Ah, ça s'est joué à quoi? À la vitesse des Japonais, à une mauvaise position de départ perpétuellement, hein, du côté français, quasiment toute l'après-midi. Les seules fois où ils ont bien commencé dans leur camp, c'était grâce au fumble recouvert par Chakarian tout à l'heure. Franco. La belle feinte déviée. Et Walchny ne peut pas se saisir du ballon. C'est un peu à l'image effectivement de l'attaque française, où ils ont fait quelques beaux jeux et puis ils n'ont pas réussi à enchaîner et à grappiller du terrain progressivement. Donc les Japonais en fait n'ont jamais douté. Bon, déjà pour faire douter un Japonais il faut être très très fort, mais là footballistiquement parlant en fait ils n'ont fait que exécuter leur jeu et ont profité en fait des erreurs françaises. Puis il faut reconnaître aussi que la première rideau défensif japonais a fait un très très gros match pour mettre la pression sur Vincent Lelard et pour empêcher les coureurs de s'exprimer. L'équipe de France qui croyait avant cette Coupe du Monde, avec 7 joueurs issus de la NFL Europe notamment. Grosse cohésion, aucun point, une grosse confiance accumulée dans les matchs de qualification. Fodadjir qui se charge du punt puisque Vincent Lelard n'est plus sur le terrain. La balle rebondit. Elle est touchée. Ouais, ça a été touché par, c'est bien ça, hein, Frédéric. Ouais, l'arbitre indique balle pour les Français. Ça a été touché par un Japonais qui n'avait pas le droit, enfin il avait le droit mais il fallait remonter le ballon. Exactement, il faut contrôler le ballon hein, sur un punt si on touche le cuir. Et là les Français qui ont bien encerclé le cuir, on se demande ce que le Japonais faisait dans le secteur d'ailleurs. En général, il y a toujours un capitaine ou un coach qui dit sortez, sortez, ne touchez à rien. Et là, c'est une grosse opportunité pour les Français, finalement. Ah, l'occasion de sauver l'honneur dans ce match. Ils sont sur les 18 yards japonais. Et ouais, qu'on rigole pas, Yamada est toujours sur le terrain, le capitaine défensif japonais. Tous les titulaires sont présents. Il reste 2 minutes à jouer dans ce match. Toujours Franco. Poste de quarterback. Qui a hésité à gauche et finalement passe lobé à droite. Il y a un arrachage de bras là, ouais. Johanchny qui réclame le tight end d'Aix-en-Provence et des Admirals d'Amsterdam. Les deux se connaissent hein, puisqu'ils étaient tous les deux chez les Admirals cette année. Et là il y a un petit saisie de bras assez douteux, faut bien l'admettre. Spectateurs allemands qui sont en train de cuire sous le soleil de Wiesbaden là. Ouais, qui vont bientôt bouillir puisque les Allemands vont faire leur apparition après ce match face aux Mexicains. Allez, un petit touchdown là français. Ça ferait du bien au moral. Bien protégé, Franco, extérieur. Oh là 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 là. N'arrive pas à s'en saisir là. Il s'agit tout simplement du côté français de Wilfried André. Le joueur du Flash de la Courneuve. Et ça, c'est Vincent Miraval, le coach des juniors français, qui lui va partir en stage avec ces petits jeunes pour préparer le championnat d'Europe en 2004 et qui a toute la frustration du clan français sur son visage. À nouveau une passe incomplète, finalement cette bonne position de départ après l'erreur des Japonais sur équipe spéciale. On passe en 4e tentative. Passe incomplète, là on cherchait du côté de Franco. Ah, là on voit la réception sur André. Un peu extérieur. Ah, il s'est bien détendu, pourtant Wilfried. À manière d'un gardien de but au soccer. 4e tentative pour sauver l'honneur. Allez, dans la zone d'embut. C'est capté. Et bien voilà, ils l'ont leur touchdown, les Français. Le touchdown justement de Wilfried André. Réception de 18 yards pour ce touchdown. Qui vient des Spartiates, hein, on l'a attribué chez les Flash. C'est bien, c'est les Spartiates, Damien.
Ouais, Amiens qui est devenu le pôle de formation au niveau du football américain en France. Ouais, qui ont encore un peu de mal à détrôner les deux ogres Flash et Argonautes, et qui ont quelques très bons joueurs à faire valoir. Et surtout offre la possibilité aux jeunes joueurs talentueux de venir se consacrer au football, pas exclusivement, mais de façon assez conséquente. Et on va transformer à 2 points. La même chose en couloir, il faut repasser dans la end zone. Franco qui cherche désespérément et qui trouve la pelouse de Wiesbaden. Ouais. On en restera sur ce score de 23-6. Défaite des Français large, il faut bien l'avouer. Regardez ces visages, ils sont touchés surtout dans leur orgueil plus que dans leur physique. Les Français aujourd'hui, les Japonais qui se qualifient pour la finale. On va revoir ce touchdown de Wilfried André, cette réception, la bonne passe, bon dosage de Franco. Avec la petite main pour le timing, pour se caler. Et un duel 1 contre 1 remporté par le Français. Enfin un remporté. Les Japonais sont toujours en course dans cette demi-finale, dans cette Coupe du Monde 2003. Les Français joueront pour la 3e place contre le perdant de ce match, la deuxième demi-finale, qui oppose les Allemands aux Mexicains. Un Mexicain finaliste il y a 4 ans face aux Japonais, battu 6-0